Shalom, shalom, chers auditeurs de la radio du royaume, le podcast Tiffany Kay. Nous vous savons très nombreux en ce jour à nous dire que nous pouvons rendre grâce à Dieu, car la Bible dit en toutes choses, rendez grâce car telle est la volonté de l'Éternel pour vous. Alors, nous vous demandons de bien vous installer, car vous êtes sur votre émission préférée, Impartation surnaturelle. Et nous croyons qu'en ce jour, vous serez totalement transportés et transformés par ce beau message qui sera relâché dans un instant. Vous l'avez deviné, en ce jour, nous ne serons pas seuls. Nous serons rejoints par le serviteur de Dieu, un serviteur rempli de la puissance, rempli de la parole de Dieu. Mais avant tout, nous vous encourageons à vous abonner à toutes nos pages Facebook, Instagram et autres, afin de suivre toutes nos émissions, tous nos programmes, nos activités. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous laissons la parole à notre invité qui se nomme Marc l'Hébreu. Serviteur de Dieu, soyez bénis. Alors, nous passons au volet questions. Et la première question est la suivante. Qui est le serviteur de Dieu, Marc l'Hébreu? Comment et quand avez-vous accepté le Seigneur? Ok, merci beaucoup mon frère, que le Seigneur nous bénisse. Et Amen. je bénis le Seigneur pour, je dirais, la vie de tous les responsables de Tiffany. Que Dieu vous bénisse tous. Et Amen. je me présente d'abord. Mon nom c'est Naoré, mon prénom c'est Marc. Wow. Et l'hébreu c'est le sinon de serviteur. Voilà. Le sinon que Dieu m'a donné par inspiration, il faut dire, il m'a donné ce sinon en 2015. Il m'a donné ce sinon hébreu en 2015. Donc je cherchais quelque chose que je voulais ajouter à Marc parce que Marc était trop simple. Donc j'ai cherché, j'ai mis comme sinon la joie, j'ai mis la paix, Marc la joie. Et puis Dieu m'a dit, non, il faut mettre hébreu. Donc c'est à partir de là que c'est venu Marc l'hébreu. Bon, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce, je me suis converti en l'an 2000 par le biais de mon grand frère celui-là qui m'a prêché l'évangile. Je me rappelle très bien quand on vivait à cette époque à Yopougon et on passait par des difficultés et ce ne sont pas les difficultés qui m'a fait, je dirais, du moins venir dans le Seigneur, et c'est parce que c'était le temps pour le Seigneur, pour moi-même. Amen. De lui donner mon cœur, de l'accepter, faire de moi son serviteur. Et lorsque je me suis converti, mon grand frère, ce jour, il avait enseigné un message sur l'Apocalypse. Et il nous parlait sur l'enfer, il nous parlait sur la venue de notre Seigneur. Bon, il y a ceux qui se donnent au Seigneur par la peur. Moi, ce n'était pas par la peur, par le sentiment de la peur que je me suis donné parce que c'était le temps. Et quand je me suis donné, il faut dire qu'aussi on vivait à cette époque-là, dans les difficultés, beaucoup de problèmes, et on était dans une galère pas possible, cette pauvreté-là qui minait la famille. Et lorsque je me suis donné, parce que mon grand frère était le premier à se convertir dans la famille, et après lui, moi je l'ai suivi. Mais aussi il était un homme de terrain parce qu'il évangélisait beaucoup. Et vu que lui s'est donné dans l'année 1998, et je voyais ses pas, il partait chaque jour évangéliser, malgré toutes les situations. Et c'est là que moi, je me suis donné. Et de Yopougon, à cause de cette situation qu'on traversait, qu'on vivait, on a effectué un déménagement. Nous avons quitté la commune de Yopougon et nous sommes rendus dans la commune d'Abobo. Et c'est dans la commune d'Abobo, lorsqu'on est arrivé, mon grand frère a instauré une cellule de prière dans le secteur et il évangélisait dans le quartier. Et c'est en cela que moi, j'ai adhéré à sa cellule. Et tout est parti et tout est venu de là. J'ai commencé à diriger et la grâce que j'avais, c'était que j'avais un talent. Je savais jouer à la percussion. Et dans sa cellule, je jouais à la percussion, que ce soit les moments d'adoration, de louange, c'est moi qui jouais. Et Dieu a fait grâce. Et Dieu a fait grâce et tout est parti. J'ai commencé à suivre mon frère dans ses évangélisations. Voilà, dans ses évangélisations. Et puis la première évangélisation que j'ai faite, c'est à l'école primaire. Wow. La première évangélisation. Oui, parce que je l'ai faite en 2003, je crois bien. Moi, la grâce que moi j'ai eue, c'est que je n'ai pas fait le monde. Je ne suis pas aussi fier parce qu'il y a des gens qui ont fait le monde qui sont venus dans le Seigneur. Moi, c'est tout ce que j'ai le plus enduré, c'est la pauvreté. Parce que mon père, lorsqu'il travaillait, c'est en, je crois bien 1998,
qu'il a perdu son travail et de 18 à 19, on était dans cette galère profonde, cette situation terrible. On ne mangeait qu'une seule fois à la maison. Et ce qu'on mangeait, c'était le carbone. On était privé du courant. On n'avait pas le courant à la maison. On nous avait enlevé le compteur. Mais dit que j'ai fait le monde, je ne pense pas. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai dansé. Mais faire le monde comme les autres, non, je n'ai pas fait le monde. Mais Dieu m'a fait la grâce. Quand je l'ai connu, ça allait très vite. Voilà, dès l'an 2000, j'ai commencé à m'activer, j'ai commencé à adhérer à certaines activités, j'ai commencé à prier, à chercher moi-même Dieu personnellement. C'est vrai que mon frère, il vivait avec nous, il était avec nous à la maison, à Bobo, à cette époque. Mais moi-même, j'ai cherché le Seigneur dans sa parole et par la prière. Et de 2001, 2002, j'ai adhéré aussi à une église après la cellule de mon frère. L'église, c'est l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. Et j'ai prié d'abord avant d'adhérer à cette église parce que je priais d'abord. Voilà, je cherchais la face de Dieu. J'ai demandé au Seigneur de me conduire dans une église, au-delà de la cellule que je fréquentais, qui était la cellule de mon frère. Et je demandais au Seigneur, conduis-moi dans une église qui prêche la vérité, qui enseigne, et qui prêche même, qui enseigne sur le péché. Et c'est là que le Seigneur a touché l'un des fils de mon grand frère et qui m'a conduit dans son église, l'église Pentecôte. Et c'est là-bas tout a commencé aussi. Et quand je suis arrivé dans cette église, j'ai adhéré aussi au département, que ce soit le département de l'évangélisation, le département de la délivrance, le département du groupe musical. J'ai été un peu dans tous les départements. Mais l'une des choses que le Seigneur a d'abord faites, c'est que le Seigneur m'a permis de répartir, de commencer à l'école de dimanche. J'ai commencé à l'école de dimanche avant de commencer au culte des grands parce que il y avait la petite section, il y avait la moyenne section, il y avait la grande section et il y avait le temple des grands. Donc, quand tu arrives et que tu es jeune, on te met d'abord à la grande section. Quand tu as 13 ans, quand tu as 14 ans, on te met à la grande section. Et c'est quand je suis arrivé, le fils de mon frère, lui faisait déjà la grande section parce que lui, il faisait déjà le culte des grands du moins, parce qu'il avait déjà fait la grande section. Et il m'a amené à passer d'abord par là avant de comment on appelle ça, de commencer le culte des grands avec les grands. Et j'ai appris beaucoup à l'école de dimanche. Et à l'école de dimanche, ma première fois que j'ai eu à diriger un culte, c'était à l'école de dimanche. La première fois que j'ai pris la parole, c'était à l'école de dimanche. Donc, en 2003, j'étais à l'école de dimanche à l'église Pentecôte. Et à l'école de dimanche, j'étais encore au primaire en classe de CM1. Et l'évangélisation que j'ai faite, j'explique très bien rapidement. L'évangélisation que j'ai faite, c'était en l'absence de mon maître parce qu'il avait décidé d'aller faire une course rapide et j'ai profité pour prêcher. Et c'était ma première évangélisation et Dieu m'a fait grâce. Et lorsque j'ai prêché par la grâce de Dieu, celle qui s'est donnée à l'école, c'était une musulmane qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je ne sais pas quelle prédication, quel message que j'ai donné. Parce que aussi à l'école primaire, du moins, à l'école primaire, on m'appelait petit pasteur parce que je venais toujours avec mon Nouveau Testament. Et lorsque c'était les récréations, je prenais le temps d'aller évangéliser, gagner les âmes.